Alex, Ouais. stratégie et coaching. Yes. Faudrait peut-être qu'on en parle. Ouais, ça peut, ouais. Faut qu'on en parle. Les coachs, les entraîneurs, les meilleurs. Ouais. Faut Les qu'on en meneurs parle. d'hommes. Oui, tout à fait. C'est un petit peu une catégorie qu'on kiffe, qu'on aime bien. Moi, j'aime parce bien. que oui, Je trouve on ça adore. intéressant. Parce qu'on ne leur donne pas souvent le crédit. On parle souvent des joueurs qui font des grosses statistiques. Mais les messieurs qui font le travail aussi. Non, c'est Ils clair. sont sur le banc. C'est trop souvent sous-estimé le Oh. travail des coachs. S'il y a un joueur qui est exceptionnel, c'est aussi parce qu'il est mis en avant par... Non seulement c'est sous-estimé, mais en plus c'est souvent ingrat, c'est-à-dire que quand une équipe carbure, on cite les joueurs qui font des perfs. Et quand tu Par perds, contre, quand ça merde, on défonce le coach. c'est la loi du business. Ouais, ça, C'est tout le temps comme j'avoue que c'est ingrat. Oui. Mais on se pose un petit peu pour parler de nos amis les entraîneurs, puisque il y en a certains déjà au bout de 2 mois de compétition qui ont dit ok, stop, je vous rappelle la hiérarchie mondiale. Ouais. Voilà comment ça se Voilà passe. comment ça se passe, Et exactement. notamment Alex, on fait comme d'habitude, on en a pris 3 petits. Ouais. Et ensuite un gros candidat de 1 minute où on pourra en parler en long et en large. Mais tout de suite Alex, un petit candidat dont tu as envie de parler immédiatement. Bon, je vais commencer par Brad Stevens. Parce que je sais que là, au bout de 2 mois de compétition, le bilan des Celtics, c'est un excellent C'est un entraîneur. excellent coach. Et donc, mais là il fait une saison. Bah, son début de saison est compliqué. Il est même. Oui, mais à sa décharge, il y a eu pas mal de changements de joueurs. Il n'avait pas Jay Crowder. Et il lui manque tout le temps. Il n'avait pas Horford. Là, je te dis que les Celtics au complet, ça se met à tourner gentiment. Rotations que je trouve. Les rotations sont. Il cherche, il tâtonne. Mais j'aime bien ce qu'il fait en cherchant, en tâtonnant. Je pense que. Privilégie le long terme, c'est clair. Exactement. C'est un mec, Ah, bon. il a une vision à très long terme. Donc Oui. je le cite juste, ça sera pas mon candidat. En début de saison, j'en avais fait un de mes candidats préférés pour le coach of the year. Je pense que là, j'ai un peu forcément revu ma Changer, position. de position. Mais il reste pour moi dans les gars que tu mentionnes forcément, qui vont forcément récupérer des votes, puisque Boston va remonter, Boston va monter même au classement, Bien sûr. Boston va finir suffisamment haut pour qu'il soit bien cité, et que la qualité du jeu collectif qu'il produit avec les Celtics soit reconnue. Et ben Voilà. écoute, j'espère qu'il fera le même bilan, voire mieux que l'année dernière, ce qui va être un petit peu tendu. Ça va pas être facile, mais il en est capable. Ouais, je contre lui. Dans les coachs aussi, moi j'en prends un qui ne va certainement pas faire le même bilan que l'année dernière, mais qui reste dans la hiérarchie très très haut. C'est mon ami Pop, Greg Popovich. Il faut qu'on le mentionne quand même, le mec, parce que il y a quelque chose, il y a un point très important à mentionner. C'est Dis-moi. que certes, tu ne feras pas une saison à 67 victoires, c'est pas possible. Non. Mais avec le bordel qu'il y a eu cet été, C'est possible, ils sont pas si loin que ça sur ouais, sur voilà, les mais traces. tu vois, c'est quand même chaud. Non, mais oui. Ils vont pas faire de 41 à la maison. Non, etc. non, c'est clair. Avec le bordel émotionnel qu'il y a eu cet été. Duncan qui s'en va, le mec tu bosses depuis 20 ans. Des avec. émotions à San Antonio. Non mais arrête, Pardon. attends, respecte un peu ma minute quand même, merde. On parle de Greg Popovich. Allez, vas-y. Tu perds quand même du David West, du Boban Marjanovic, t'as façon, beaucoup de joueurs qui reviennent, t'as un vrai bordel qui se passe. Le bateau il continue Est-ce à qu'on est avancer. d'accord pour dire qu'il Le pourrait bateau. l'être tous les ans? Hein? Il pourrait être coach of the year tous les ans, en fait. Bah en fait, Presque, quasiment. Après moi c'est que mon avis, je sais que ça peut choquer des gens, mais pour moi le meilleur entraîneur de la NBA tout court c'est lui. Voilà. J'en ai déjà fait un truc, bon après je sais que ça Toi, peut... t'es all-time, là, tu parles all-time. Mais même aujourd'hui, Actuel même encore actuellement. Je suis pas sûr, je le moi, de prends ça. toujours. Après, je Ouais, sais je que suis pas ça, sûr. tu vas nous en parler après. Mais bon, en tout cas, pour finir sur Popovich, je trouve que d'être capable, on prend souvent pour acquis le fait que les Spurs sont bons. Regarde la preuve, il fait même tomber les dinosaures. Greg Popovich, il continue à faire des saisons quoi qu'il arrive. Il y aura encore 50% de victoires. Regarde, ils ont failli taper un record all-time en déplacement. Et ils te forcent même toi à devoir bouger ton dinosaure. Donc Bah je ouais, trouve que c'est Popovich, moche. il fait le travail. Allez, vas-y, enchaîne. Qui t'as comme client? Quinn Snyder. Vas-y, Queen. Quinn Quel prénom Snyder. horrible quand même, les parents, putain. Pardon, vas-y. Oui. Bon, après, on fait ce qu'on peut. Ouais. Quinn Snyder. Le mec, il a eu des blessés quand même pas mal depuis le début de saison. Ouais. Et pas forcément les blessés les plus pratiques. Je veux dire, Non. Georgie, il a à peine joué à grosso modo la moitié des matchs. Ouais. Derrick Hayward. Favors, voilà. Hayward a raté le début de saison. Rodney Hood a eu quelques petits pépins. On en a parlé pendant un long apéro. Voilà. du Jazz, Et ben en attendant, le Jazz, ça fonctionne, ça roule. ça roule. On sent que les joueurs adhèrent complètement à ce que Quinn Snyder a envie de mettre en place. On Clair. sent que c'est pas un coach qui rigole. Je pense qu'au niveau discipline et tout, Oh putain. ça rigole pas du À tout. mon avis, c'est carré. Donc ouais. non, Quinn Snyder, Et quand il fait une candidat. blague, mec, c'est la teuf. Candidat, j'ai envie de le mentionner. C'est pas mon favori, Non, mais s'il va Mais en playoff, il sera dans les. mais Bien c'est sûr. un candidat qui aura des voix. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, j'avoue. Et bah écoute, moi je pars dans les autres candidats, bien évidemment, sur notre ami de Cleveland, Tyronn Lue. Il faut qu'il y ait un moment qu'on le mentionne quand même, le mec, parce que certes, il a LeBron, il a Kyrie, etc. Ah oui, non, c'est clair qu'il a l'effectif, mais et- après ça veut. Et on a un petit C'est- peu trop encore la mémoire de ce qui s'est passé en juin avec les finales NBA. Mais on oublie, c'est sa première saison complète au Pépito. Hein.
C'est sa première. Ouais. Alors certes, il était assistant avant, mais l'année dernière, il arrive en milieu de saison. Donc bon, c'est un peu... Voilà, Ouais, et puis, cette façon qu'il a de vouloir absolument mettre ou Kyrie ou Kevin Love en avant et tout, c'est pas idiot. Je trouve que dans la gestion, c'est pas mal. là, des Cavs, je Pas mal. vois pas en fait comment ils peuvent être mieux gérés. C'est-à-dire que dès qu'il y a des... Il y a eu Girard qui s'est blessé là en début de mois, il nous a mis DeAndre Liggins, le mec. Ouais, je trouve c'est qu'il pas mal. il montre déjà des trucs. Ouais, J'ai fait ouais. genre, il y a un an, je crois pas qu'on disait ça. Non, Je crois qu'on je suis était un petit d'accord. peu sceptique. Et là, On Tyronn était Lue, plus que sceptique. on était plus sceptique. Mais tu vois, là par exemple, il est en train de bombarder LeBron bien comme il faut pour que le mec fasse ce truc. Et après en janvier, il va faire, vas-y, je te laisse 3 jours. Et puis, Il le gère bien. ouais, et puis, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il va finir premier de l'Est et que donc du coup Et naturellement, que donc du coup naturellement, il va être dans les favoris. Voilà. Merci Alex. voilà, N'est-ce pas, à il un va être moment dedans. donné, hein, Allez, vas-y, balance-moi un autre client. Steve Clifford. Steve Clifford, sosie presque officiel de Bruce Willis. Ouais, Bruce Willis qui J'ai a, bien dit presque officiel. ouais, qui a fait le all inclusive à Marrakech. Voilà. N'empêche que le mec, ce qu'il arrive à faire à ses Hornets, c'est quand même vachement intéressant en termes de coaching. Ça va. Ça joue les Hornets, le ballon il circule. Ça va. Je sais que certains n'aiment pas forcément ce genre d'équipe. Non, mais c'est le bilan. D'autres vont encore. t'expliquer que c'est l'équipe qui joue le mieux au basket de toute la ligue. C'est le bilan encore. Je pense que ça se joue au milieu. Oui, non, je te parle de mes mentions là, des mecs Bien sûr. qui sont, voilà, le bilan des Hornets, à mon avis, leur calendrier de début de saison finalement est quand même assez avantageux. Oui. Et donc du coup, j'ai l'impression que ça pourrait se calmer. N'empêche qu'on n'enlèvera pas un truc, c'est que Steve Clifford, il fait jouer les mecs au basket. Le ballon circule. Il utilise bien Nico Batum, il utilise bien Kemba Walker, il utilise Et bien ça joue son 48 banc. minutes. Kaminski, ça joue Ça pendant joue 48 minutes, c'est la ça marque des défend bons pas coachs. tout mal, Tout à fait. ça attaque bien. Enfin, voilà, Steve Clifford, Ok. vas-y, file-lui un gros effectif là, à la Cleveland ou je sais pas quoi. À mon avis, ça peut faire des très gros dégâts. Je sais pas. Ok, très bien. Ça peut. Écoute, on verra, mais c'est vrai qu'il fait vraiment le boulot avec son équipe. On verra s'il aura les 48 victoires, pareil comme l'année dernière. Charlotte, ça va être un petit peu compliqué. Je crois pas trop. Moi, je t'en prends un de coach qui normalement devrait avoir un meilleur bilan. On va voir ce que ça va donner. Pareil, on était bien sceptiques. J'ai pris un petit peu ceux. On n'arrêtait pas de les tacler. Franchement, le nombre de personnes qui étaient là, genre, wow, trop bien, David Fisdale va à Memphis, c'est trop de la bombe de balle. J'avoue. Je crois pas qu'il y avait beaucoup de monde Moi-même, qui disait ça. j'étais pas Je forcément crois fan. qu'on était un petit peu en mode, ouais, c'est un Doc Rivers, etc. Un peu chelou. Alors, certes, dans le jeu, il a pas non plus révolutionné Memphis, le Non. mec. Mais franchement, là, Memphis, ils sont quoi pareil? Ils sont top 8 à l'ouest à peu près. Hein. Ils sont dans les bons classés. Ah Et oui. hyper Mike Conley, il se démerde. Il s'entend bien avec Marc Gasol, j'ai l'impression que les joueurs en fait sont tous bien avec lui. T'as raison. Et on avait oublié un paramètre sur Fisdale. C'est quand même un garçon qui vient de passer quelques années à Miami avec Pat Riley, Avec Miami avec Pat Riley. et Eric Spoelstra. Et Eric Spoelstra. Eric Spoelstra Et qui avant- est un pur coach. Et avant ça, il avait fait Atlanta, je le mentionne Voilà. juste pour Oh, la bah, maison. super, bah, s'il a fait Ah bah, Atlanta. il a alors. fait Atlanta, Bah, alors c'est un pur c'est coach. une- Bah c'est oui, une bah, c'est lumière, coach de mais il l'année. va être Hall of Famer. Coach de l'année. Mais du coup, non, Fisdale, il faut quand même qu'on applaudisse parce que Non, c'est bien ce qu'il il est en fait. train de se taper des blessures lui aussi à la con. Tu Ouah. perds Mike Conley, quand Vince même. Carter, Voilà. Chandler Parsons, l'autre, voilà. Et moi, je me souviens juste d'un match cette saison. Golden State débarque à Memphis. Quand tes joueurs se tabassent pour aller mettre plus 30 à Golden State, alors certes, Golden State quitte le match, mais ça veut non, dire que mais tes c'était joueurs, un bon coach. ils écoutent ton coach. Ouais, Ça, tout à c'est fait. clair et net. Tout à fait. Allez, Alex, une petite minute pour nous défendre ton coach de l'année. Bah, ça a énervé du monde, hein, je Je sens sais. que ton t-shirt Je n'est sens- pas du tout un indice. Pas du tout, non. Allez, vas-y, balance. Moi, je pense que Steve Kerr peut faire péter un petit, j'allais dire record, mais c'est pas vraiment un record, mais Back to back. il peut faire mentir l'histoire. C'est-à-dire que dans l'histoire, ce n'est jamais arrivé. Jamais. Non, jamais. Pas de Qu'un coach soit coach de l'année 2 années de suite, Ouais. ce n'est jamais arrivé. Mhm. Voilà. Mais je pense que cette année, vu que Golden State pète des records depuis quoi, ça fait 2 ans que Golden State ça pète du record Bah, il y a de partout. 140 victoires en 2 matchs. le mec, Voilà. c'est Là, 73 l'autre, on neuf. parle d'un coach, il va encore en gagner. Alors, il va pas en gagner peut-être pas 73, encore on sait jamais, hein. Mais a Il priori, 70. il peut être autour vraiment des 70, Il va être 69, 70, 70, bien sûr. 71 et tout. Est-ce que si Steve Kerr il a 70 wins, Il a la meilleure attaque, La meilleure défense. le plus grand nombre de plus grand passes nombre de décisives, décisives. tu vois, je veux dire, La à meilleure un moment attaque, donné, ouais. Double chips. mais oui, Ah, c'est mais clair, bien sûr. l'intégration de Durant est quand même vachement bonne. Léché. Elle est bien. Léché. Alors oui, ça défend un peu moins bien. Bon, t'as perdu Bogut et tout, mais t'attaques tellement mieux. Enfin, c'est complètement dingue. Tu connais mon avis sur Il lui arrive à peu près à gérer les égos, là, j'ai l'impression. Oui, c'est très bien. Stephen Curry a été mis en condition pour bien accueillir Kevin Durant. Draymond Green prend moins de tirs. Il y a Klay Thompson qui galère un peu plus, mais de toute façon, il est plus irrégulier. Enfin bref, Ok. Steve Kerr, D'accord. moi, je trouve qu'en ce moment, Steve Kerr, il domine le game en termes de coaching. Très bien. Et bah écoute, moi Voilà. je t'avoue que c'est le 73-9 qui me fait un peu peur s'il le fait pas des fois chez les votants. Ça peut un peu. Ouais, ça bah, peut- Popovic, ça peut il a un bien peu- eu plusieurs fois le coach de l'année. Il a pas toujours fait les meilleurs records. Enfin, tu vois. Eh bien, mon candidat numéro 1, Alex, il n'a pas de moustache. C'est Dis-moi. un ancien moustachu.
Il est à Houston. Je pensais pas que Houston allait faire une aussi belle saison. Je pensais pas que James Harden allait être un meneur qui tournait à 30 points, 10 passes. Je pensais pas que Clint Capella allait être Le aussi jeu bien. des Rockets. Le jeu hein, des Rockets, ça allait être bien. Rick Gordon. Mike et tout. D'Antoni, je l'ai mis en candidat, mon candidat principal. Et d'ailleurs, on va se tirer une petite boulette pour ça. Parce Donc que là, tu dépends un peu Mike plus D'Antoni, tu dépends un peu plus du bilan des Rockets, quoi. la surprise. Forcément. Les mecs, ils étaient 8ème. Il y a moyen qu'ils aient fait beaucoup mieux cette saison. Et puis, ils s'éclatent, les mecs. Donc, je pense que Mike D'Antoni, ça peut être un des gars qui va être. Voilà. Ça, c'est clair. Bon, j'enlève le balai à chiottes. Balancez vos favoris. Non, Mike D'Antoni, ça tient bien la route. hein. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde sur Steve Kerr, il y a beaucoup de monde sur Mike D'Antoni. Il y en a plein qui aiment bien le boulot de Brad Stevens et beaucoup de monde qui a eu Brad Stevens. Au mois de aussi en novembre, début il y avait d'année. beaucoup de monde sur Luke Walton. Bon, ça, Yep. c'est un petit peu. Allez, Alex, t'es chaud, on tire, c'est parti. Tu nous tires donc pour Ouais, Steve Kerr. Ça rentre, ça. Allez, 1, 2, 3. Oh là 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 là. Et moi j'enchaîne, et comme vous le savez, Airball bien évidemment, encore. pas besoin de moustache pour Que la des mettre. airballs. Ça, c'est gros raté. Ça fait 2 fois. Et ça tu fait rates les 3 occasions, fois. toi. T'es pas clutch. Hein. Bon, Là, je nous fais du pensons là, airball. n'hésitez pas à balancer tous vos avis sur les coachs. Bien évidemment, on regardera les bilans, ceux qui montent, ceux qui descendent, et puis nous, on va faire le trophée suivant. N'hésitez pas à commenter. Ciao, ciao.